Le pied moulé dans l'or, c'était hier à l'Olympia Park, remise officielle du soulier d'or aux joueurs brugeois, Francky à l'honneur dès avant le coup d'envoi. Voilà qui promet. Philippe de Wilde, le capitaine anderlechtois, n'a pas oublié les fleurs de circonstance. Avoué, c'eût été le bouquet. Pas question par contre pour les forces de l'ordre d'utiliser le langage des fleurs vis-à-vis des supporters trop expansifs. Heureusement, tout s'est bien passé malgré quelques petits dérapages. Bilan positif malgré le match disputé en nocturne. Oui, c'est vrai, le soir, l'obscurité est souvent l'allié des fauteurs de troubles. Le jour, on parvient à mieux contrôler la situation, c'est plus facile pour nous. C'est aussi un match au sommet pour vous aujourd'hui. Ah oui, ça on peut le dire. Duel au sommet sans aucun doute, défaite interdite de part et d'autre, le genre d'affiche qu'on vit à plein rythme, en accéléré. Avec la venue de l'Amté, c'est quelque chose de nouveau, hein? Ça vibre un tout petit peu. Enfin, le match aujourd'hui, 1-1. 1-1? Oui, c'est toujours la même chose, entre Bruges et Anderlecht, ouais. Ici, oui. Ce qui est un énorme avantage pour Anderlecht, c'est qu'on connaît le résultat des adversaires, ce qui est quand même pas mal. Enfin, il devrait être motivé. C'est le cas peut-être, ouais. Motivation sûrement, décontraction également dans les hautes sphères anderlechtoises. Tout est fin prêt. Dernier succès du Sporting à Bruges, c'était en 81. Pourquoi pas renouer avec la victoire 10 ans plus tard. Soirée du Sporting, espérons-le, mais je serais déjà très heureux si on finissait par faire un drone. Si c'est la victoire, tant mieux, mais à Bruges, ce n'est jamais un cadeau, hein. Premièrement, on doit dire qu'on joue chez nous, alors on veut les 2 points. J'espère bien qu'Anderlecht va jouer pour les 2 points aussi, autrement ils vont jouer le résultat à ce moment-là. Pour avoir un très bon match, on doit être avec 2 et j'espère bien qu'ils vont jouer pour la victoire. Nilis Musonda, toujours indisponible à Anderlecht. Fouqueboy est absent du côté des champions en titre. Début de partie à fond les manettes. 4 fois 60 secondes à peine. Longue rentrée de Keshi. Situation confuse devant le but. Et Wim Koyman qui catapulte déjà le ballon au fond des filets. 0-1, c'est bien sûr le scénario idéal pour la bande à Ad Demos. C'est toute la suite des festivités qui se voit déjà drôlement conditionnées. Oui, c'est très tôt, bien sûr, pour marquer. Mais c'était capital pour la confiance de l'équipe. Si Bruges avait pris l'avance, on aurait vraiment eu très difficile. À 0-1, on pouvait jouer la contre-attaque. C'est décisif dans ce genre de rencontre. 0-1, Anderlecht peut voir venir. Bruges, désormais, doit faire le jeu et se dégarnir à l'assaut du domaine de Wilde. Voilà le mot d'ordre. Ici, Christians, qui échoue devant le gardien anderlechtois, très vigilant. Anderlecht a mis au point un dispositif défensif, on ne peut mieux organiser. Bruges pourtant insiste, un envoi lointain, c'est signé Keulemans, mais ça passe au-dessus. Une phase litigieuse ensuite à passer sous la loupe, c'est souvent le cas dans ce genre de partie. Exercice de haute voltige de Farina, intervention musclée de Crasson. Monsieur Schellings estime que Crasson jouait le ballon. Destination, l'autre rectangle cette fois avec Marc de Greyz, un ex-brugeois, un beau solo mais qui ne donne rien. Au repos 0-1, tension extrême sur les bancs respectifs. Oui, l'atmosphère était très tendue sur le banc. C'était un match très serré. Finalement, il y a eu assez peu d'occasions. C'est l'équipe qui marque la première qui a le plus de chances de l'emporter. Deuxième période nettement plus passionnante. Tout d'abord, forcing effréné du club. Keulemans-Beyens, dégagement approximatif, récupération de Verspey qui loupe l'objectif, mais pas notre caméraman. Bruges domine certes, mais sans grande imagination. Le Sporting au demeurant très serein, n'a guère de problème pour contenir les vagues brugeoises. Mieux même, les actuels leaders de la compétition opèrent en contre. Danger permanent devant Verlinden, la preuve ici par Keshi, solide envoi, bien capté par le keeper flandrien. Bruges se dégarnit de plus en plus, Anderlecht en profite, les contres deviennent de plus en plus dangereux. Keshi encore pour Oliveira, de peu à côté. Le suspense reste entier, engagement total de part et d'autre, tête de Verspey, détente de Wilde. On retrouve Verspey, encore une fois, une nouvelle alerte, tir trop enlevé, la chance cette fois est passée.
Ce fut un véritable match de coupe. Âpre combat pour chaque ballon, vraiment difficile de combiner dans de telles conditions. Une partie qui exige énormément de dépenses physiques et je félicite d'ailleurs les joueurs pour tout ce qu'ils ont donné. Et puis quand vous devez jouer homme contre homme face à une telle équipe avec des Oliveira et des De Greyse, ça devient un peu juste et au lieu de 1-1, c'était 0-2. Et oui, au lieu de l'égalisation brugeoise, la balle de match des pieds de Gert Verheyen, le numéro 10 anderlechtois, seul comme un grand, s'enfonce dans l'arrière-garde des Bloenzoard. Personne ne parvient vraiment à l'arrêter. 0-2 pour les Bruxellois, une réalisation qui fait drôlement plaisir à son jeune auteur. À Anderlecht, les supporters ont déjà plusieurs fois sifflé à moi. Et maintenant, quand j'ai marqué ce but et joué un beau match, ça me fait beaucoup de plaisir. Anderlecht profite donc au maximum du faux pas gantois. Pour Bruges, par contre, à nouveau une défaite dans un match au sommet. C'est un peu la différence entre cette saison-ci et l'année passée. L'année passée, on a gagné tous nos matchs ici. Maintenant, on a pris un sur 6, mais je pense qu'on s'est battu très bien. Sans doute, mais cela n'aura pas suffi pour contrer un Sporting extrêmement motivé. Je pense que c'est une grande pas en avant pour le titre. Pour nous, c'est une des victoires les plus importantes de la saison. C'est essentiel en tout cas dans la course au titre. C'est vrai, il y a encore un rendez-vous périlleux mercredi, mais pour le club, le plus déterminant, c'était aujourd'hui. Alors maintenant, comme tout est rose dans le ciel anderlechtois, tout est beau, je devrais dire, pour mercredi, on ne sait jamais finalement. On ne sait jamais, c'est vrai, bon, remonter 3 goals, c'est peut-être miraculeux face à une équipe italienne, mais on joue chez nous, on a gagné maintenant, on est remonté à bloc, on va voir, on ne sait pas. Je crois qu'un match n'est jamais l'autre, on joue chez nous devant notre public qui veut avoir du spectacle, donc on va tout faire, on n'a rien à perdre dans l'histoire.